Fruit d'une promesse du chef de l'État aux populations du Kwilu, la construction de la ligne électrique 30 kV Bundi-Madinguka-Yanga, qui vient de connaître son épilogue, permettra l'électrification de plus d'une vingtaine de localités. Après plus d'une année et demie de travaux menés grâce à l'expertise nationale en matière d'électricité, l'heure était aux essais de la mise sur tension de cette ligne de plus de 80 km. Du village Yanga en passant par le chef-lieu du district de Madingukai au Bas-Kwilu, la tension arrivait dans l'ensemble des postes de distribution et de qualité à la grande satisfaction du directeur général de EKRC. Les populations du Bas-Kwilu, les populations de Madingukai, de Yanga, aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse pour vous. Réjouissez-vous parce que le président, dans quelques jours, viendra visiter votre terre, visiter le Kwilu, en vous apportant effectivement cette lumière. Et vous allez certainement vers la Pâque, pas dans les ténèbres, mais sûrement et lentement avec la lumière. Voilà le beau cadeau que le président vous avait promis. Le district de Madingukai est raccordé au réseau national. Pendant que les populations du Kwilu attendent impatiemment l'arrivée du président de la République pour la pose de la première pierre de construction de l'université de Luango, cette réalisation vient traduire l'une des actions concrètes de Denis Sassou Nguesso. Le président de la République, c'est l'homme des actions concrètes et cela se concrétise aujourd'hui. Que Madinguka, qui est resté longtemps dans l'obscurité, a déjà la lumière. Et cela, c'est parce qu'il y a eu un Premier ministre et un gouvernement qui a pu mettre en pratique la décision, la volonté du chef de l'État. Et dans ces conditions, nous sommes ravis de la réalisation du promesse du chef de l'État. Hier, on voyait que c'était un rêve, mais vraiment avec cette réalité, nous remercions infiniment le président de la République et tout ce gouvernement, parce que Yanga, on ne croyait pas qu'on devrait avoir cette lumière. Les essais étant concluants, il ne reste plus qu'à l'autorité compétente de mettre officiellement en service ces installations importantes pour le développement socio-économique du Kwilu.